Je vous remercie de nous avoir reçus. Et moi, je crois que depuis hier, on a quitté la capitale de la Guinée, Conakry. Nous sommes rentrés un peu plus tard. Euh, on est rentré à la maison, sauf à 1 heure, on est rentré, on s'est reposé. Vous faites, moi, je crois que nous sommes là pour un objectif. Cet objectif-là c'est d'essayer de mettre quelque chose de plus euh, au niveau du sport guinéen. Et cette discipline nous est très nouvelle et nous sommes en train d'apprendre et on aura le temps de s'exhiber, mais pas aujourd'hui, pas ni demain, mais dans les prochaines années, on aura le temps de s'exprimer. Capitaine? Ouais, comme l'a si bien dit le coach, ils sont là et ils sont animés d'abord par un sentiment de revanche, puisque vous savez, on n'est pas là pour en parlant résigné, nous sommes là pour un match international. On a perdu certes à la maison, mais après, dans nos esprits, c'est pas fini. Certes, nous sommes en apprentissage, mais je pense qu'on a appris de nos erreurs et on a essayé de corriger pendant la semaine. J'espère qu'on va montrer notre visage malgré tout ce qui est derrière la préparation, l'arrivée à Dakar et un peu l'accueil. Voilà quoi. Donc pour le moment, je m'en tiens là, mais on est là pour un résultat. Des questions maintenant? Youssouf? C'est Youssouf Bojan de RFM Dakar. Vous êtes une nouvelle équipe dans cette discipline. Vous rencontrez une équipe sénégalaise plus expérimentée, une fois championne d'Afrique. Ouais. Quels sont les enseignements que vous avez tirés de ce premier match, de ce match aller, qui pourraient vous servir à vous améliorer dans ce match? Bon, comme je l'ai si bien dit, avec l'équipe nationale sénégalaise Big Soccer, c'est une équipe très expérimentée, très joueuse, il faut se dire la vérité. Nous sommes en train d'apprendre. Mais qu'à cela ne tienne, s'il faut défendre la cause de ton pays, il faut le faire. Mais en le faisant, il faut essayer d'apprendre aussi pour avoir beaucoup plus d'expérience. Alors, moi, je crois que c'est une compétition. On ne peut pas, comment dirais-je, on ne peut pas se mettre dans une compétition et dire que vraiment il faut qu'on soit voué à l'échec. Donc, bien qu'on apprend, mais nous sommes en train aussi de voir aussi si on aura l'expérience parce que nous sommes en train de jouer et rencontrer une grande équipe africaine. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se battre pour être au niveau que nous voulons. Merci. Il y a une autre question? Question au capitaine. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, malgré l'écart de vue, la remontada est possible? Ou bien vous dites vous venez jouer et vous inscrire dans l'avenir précédent? Ben écoutez, un peu de dé, mais nous ne sommes pas là en victime résignée. Nous voulons créer la surprise. Certes, nous sommes nouveaux, c'est ce que je disais, on a appris de nos erreurs. Le Sénégal est certes au-dessus de beaucoup de nations africaines, mais écoutez, en tant que sportif, on a envie toujours de créer la surprise. Donc demain, nous viendrons pour mettre nos cartes en jeu. Et puis voilà, quitte à de préserver l'acquis, et nous, on veut quelque chose de satisfaisant pour honorer la Guinée. Donc, si une qualif est possible, on va le jouer au fond, Inch'Allah. Certainement, j'ai une dernière question. Oui, coach, nous avons vu que pendant le match aller, l'équipe guinéenne était en possession de la balle, surtout dans le premier tiers, jusque vers la fin. Et c'est vers la fin du premier tiers que vous avez été découvert. Est-ce qu'on va s'attendre à un même scénario? Est-ce que vous allez forcer pour le premier tiers?
pas une question de forcer, mais on joue, comme je l'ai toujours dit qu'on apprend. Et il vient de dire tout de suite, mon capitaine vient de dire quelque chose qui est très important, il faut être clair. On a joué le match aller, ça nous a servi beaucoup de choses et on a tiré beaucoup de leçons par rapport. Et je crois que on aura le temps, comme on l'a fait la semaine. C'est la semaine là, hein, on a joué la semaine, on a essayé de faire on a corrigé plutôt beaucoup d'erreurs. C'est juste pour voir comment entamer le match et pourquoi ne pas le gagner. Hein. Mais il faut une certaine sérénité. Donc la semaine, il y a eu tellement de concentration qu'on ne veut pas vous le dire ici. Peut-être que le jour du match, vous aurez le temps d'observer l'équipe, et que ce soit sur le plan technique et tactique. Et puis, il faut se dire la vérité, aujourd'hui, c'est une première pour la Guinée. Et je crois que moi, je pense que ce n'est pas tellement décevant. Et comme on apprend, comme je l'ai toujours dit qu'on apprend, et on essaierait toujours d'apprendre. Dans les prochaines années, je crois que, Inch'Allah, par la grâce du Tout-Puissant, peut-être on se retrouvera pour d'autres expériences aussi positives. Et quel est un peu le profil de votre équipe? Vous savez que c'est nouveau. Vous avez des joueurs du championnat local en France. Comment vous avez pu constituer l'équipe? Bon, ok, on n'a pas le championnat. En fait, on n'a pas le championnat Big Shocker en Guinée. C'est juste une inspiration. On a concocté. Voilà. Excusez, on a concocté quelques joueurs dans les différents clubs qui sont... D'abord, vous savez en général quand même que les Guinéens sont techniques. Alors, jouer à la plage, jouer une haute compétition à la plage, c'est une première en Guinée. Alors, on s'est battu, on a pris plus de 40 joueurs dans la présélection jusqu'à ce qu'on est arrivé à ce niveau. Ce niveau, moi, je crois que petit à petit, on essaiera de faire le mieux pour pouvoir encore aborder dans les prochains jours, pourquoi pas dans les prochaines années, pour y arriver, quoi. Merci. Tout d'abord, bonsoir. On vous remercie de votre déplacement. Et voilà, nous venons de terminer notre dernière séance pour aborder le match de demain avec détermination. Tout juste, il faut dire qu'au niveau de l'infirmerie, il n'y a rien à signaler. Alhamdoulilah, l'équipe se porte bien. Donc je pense que d'ici demain, tout ira bien. Avec l'aide de Dieu, on va essayer de faire un grand match, Inch'Allah. Merci. Oui, d'abord, alhamdulillah. Donc, on remercie le Bodjo. Comme vous le voyez, donc, nous sommes prêts pour demain. Donc, c'est un match, ces genres de matchs, ce sont des matchs pièges. Donc, nous sommes vraiment concentrés. Parce que, comme on le dit, donc, depuis notre retour, donc, nous ne sommes pas rentrés chez nous. Donc, nous avions rallié directement à Toubab Diala pour préparer le match retour, pour vous dire que le match est très sérieux et on le prend sérieusement. Donc, comme on le dit, donc, demain on est fin prêt, Inch'Allah, pour la qualification. Comme on le dit, rien n'est encore joué, donc il faut se concentrer du début à la fin pour confirmer ici à la maison, Inch'Allah. Bonsoir. J'aimerais savoir, est-ce que c'est la même tactique que vous voulez utiliser ou bien vous voulez changer un peu le jeu pour ce match? Non, nous sommes dans un processus. On ne peut pas dire que voilà, on va jouer comme ça, mais on va dévoiler notre secret ici. En tout cas, on va s'adapter par rapport à l'adversaire. Mais comme d'habitude, on va partir sur nos certitudes. Coach, quand vous gagnez un match comme ça avec cet écart à l'extérieur, quel discours tenir, comment vraiment concerner les joueurs quand ils reçoivent une équipe comme ça, ils ont déjà battu avec une telle différence de but chez eux? C'est bien vrai, avec l'esprit des Sénégalais, c'est notre faiblesse. Mais ça, c'est un problème mental qu'il faut travailler, un discours que tu vas tenir durant toute la semaine. Un match n'est jamais gagné à l'avance. Moi, j'avais fait l'alerte depuis là-bas, le football est cruel. On a vu beaucoup de situations
Donc on a vu des remontadas partout dans ce monde. D'où maintenant, même quand tu parles avec un jeune, il te donne la signification du mot remontada. Ça veut dire qu'il faut se préparer en conséquence, il faut préparer les jours en conséquence, il faut discuter sur des scénarios tels quels pour qu'ils se disent ah non, attention, le match n'est pas gagné à l'avance. Et après, voilà, il faut après avoir confiance. Et après, il ne faut pas installer cette peur. Il faut le dire que voilà, vous êtes les plus forts, certes, mais après, voilà, c'est juste un truc de mental, un travail mental qu'il faut beaucoup insister. Et ça se passe en discours, pas pour un jour, mais pendant toute une semaine. Vous avez dit que c'est peut-être un match piège. Quels sont, selon vous, les pièges vraiment à éviter face à cette équipe de la Guinée? Oui, comme on le dit, c'est de se concentrer. Donc l'essentiel, c'est de se concentrer du début à la fin, donc ne pas sous-estimer l'adversaire pour dire qu'on les avait battus 9-3 et c'est déjà acquis. Donc comme on le dit aujourd'hui, l'exemple de la Mauritanie qui avait perdu lors du match aller a éliminé le Nigeria. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de petites équipes. Donc le seul mot d'ordre, comme on le dit, donc c'est de la concentration, de ne pas sous-estimer l'équipe, jouer avec engagement et détermination. Et comme on le dit, pour gagner ce match et donner un signal fort à nos prochains adversaires, Inch'Allah Rabbi. Vous avez joué 3 matchs, 2 matchs contre la Mauritanie, vous avez joué contre la Guinée. Est-ce qu'aujourd'hui vous commencez à sentir l'équipe monter en puissance? Quelles sont vos satisfactions aujourd'hui après les 3 premiers matchs après votre retour sur le terrain? Bon, l'objectif est loin d'être atteint quand tu connais le groupe qu'on avait en 2021 et après voilà, tu reviens sur des choses. Ça ne veut pas dire que voilà, ce qui s'est passé derrière mon dos n'était pas bon, mais en fait, comme je l'ai dit, c'est juste une question de quand on est au plafond. Et après, à un moment, c'est un esprit africain d'habitude. C'est là d'être qui est comme ça. S'il y a des gens qui ne sont pas autour de toi pour te dire des choses, la vérité, le coach peut faire tout. Mais après, le jour, ils pensent que j'ai tout gagné. Et ce qui s'est passé avec ce groupe-là, ils ont gagné tout truc et il fallait les faire douter. Et moi, j'aime bien la défaite contre la Mauritanie, mon premier match, même si je reprends l'équipe avec une défaite. C'était bien pour moi. Comme on le dit en Wolof, il y a le bruit d'affaires des manipulations. Donc pour moi, c'était bien parce que voilà, après le retour d'un gala, tout le monde pensait que voilà, on vient et après voilà, on commence à gagner. Pour moi, il n'y a pas de secret, c'est pas un gala qui est là. Pour moi, c'est un système d'organisation. On est une famille, il faut retourner sur ce qu'on faisait, on discute ensemble, on mange ensemble, on parle au téléphone pendant 4 heures avec le capitaine, avec les certains jours. En dehors des stages, il faut toujours communiquer avec les joueurs, il faut savoir après la relation entre nous et du côté staff technique aussi, au niveau de la direction technique, au niveau de la fédération, que ce soit notre président Augustin ou bien les autres membres du COMEX. C'est toujours tisser de bonnes relations pour créer une famille et pour créer un climat propice pour que tout le monde puisse s'épanouir dans cette discipline. Merci. Merci beaucoup. Oui, une semaine d'entraînement, actuellement, comment voyez-vous l'état d'esprit de vos joueurs? Oui, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit là, notre objectif c'est loin d'être acquis parce que quand tu gagnes, après être parmi les 4 premiers du monde, après aller à Dubaï pour être médaille bronze, et après revenir dans une Coupe du Monde éliminée au premier tour, ça nous reste toujours au niveau de la gorge. Même moi, si j'étais au Maroc, je restais sénégalais, ça nous fait très mal. Et après, il fallait recommencer les choses à zéro. Non, mais il faut juste savoir quels sont les points faibles de cette équipe et il faut travailler sur ça. Et on est en train de travailler sur ton processus. Dieu merci, aujourd'hui, on a gagné la première manche. On est toujours dans ce processus. L'objectif est loin d'être atteint parce que demi-finaliste mondial, c'est pas donné n'importe qui. Il faut se retourner au travail. Et le travail, ce n'est pas seulement les jours, c'est tout un ensemble. Nous sommes un maillon et tout le monde est important. Merci beaucoup, coach.